Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Les Camerounais ont voté ce dimanche pour élire leurs députés et leurs conseillers municipaux. Un vote sans incident majeur à l'échelle du pays, à part quelques incidents signalés en zone anglophone. La participation à ce double scrutin a été assez faible de l'avis de plusieurs observateurs. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Samba Djalimpa, rédacteur en chef d'Africa Tchèque. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. C'est un plaisir d'être là. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin? Alors, je pense que le premier enjeu de ce scrutin, c'est forcément le taux de participation, puisque le scrutin se déroule dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire l'appel au boycott du candidat qui était arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Et aussi, ce scrutin se tient après une élection présidentielle qui s'est terminée dans un contexte de tension dans tout le pays, et se tient aussi au moment où deux régions anglophones du pays connaissent des violences. Donc effectivement, le taux de participation est un enjeu majeur. Et le deuxième enjeu, forcément, c'était aussi de voir un peu est-ce qu'on va assister à une recomposition du paysage politique camerounais au sortir de la dernière présidentielle. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, le faible taux de participation à ces élections qui a été enregistré par les observateurs a été jugé très faible. Comment l'expliquer selon vous? C'est compliqué d'avoir tout de suite comme ça une explication si on n'a pas tous les éléments, puisque, comme je viens de le rappeler, ces élections se tiennent dans un contexte bien particulier. Donc, il y a d'abord cet appel au boycott, il y a les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a le contexte général d'après-présidentiel. Donc oui, probablement l'appel au boycott ne peut pas être négligé, mais dans le même temps, on peut aussi se demander est-ce qu'à un moment, les Camerounais, les électeurs camerounais ne sont pas un peu blasés et qui se disent que les dés sont pipés, on sait d'avance que le RDPC va remporter ces élections, donc à quoi bon d'aller participer. Donc il peut y avoir aussi une certaine lassitude et aussi une crainte générale. D'abord, pour les régions anglophones, il y a ces violences qui font que les populations vont avoir peur de sortir pour aller voter. Et dans les autres parties du pays, si on voit un peu comment s'est terminée la présidentielle, on peut aussi se dire que peut-être que les populations ne sont plus enthousiastes ou ne sentent pas cet engouement pour aller aux urnes. Parce que vous-même, vous l'avez dit, le premier enjeu, c'est le taux de participation, le fait qu'il n'y ait pas été trop fort. Est-ce un message à dire que le pays a besoin de changement? C'est peut-être trop tôt pour le dire, parce que là, peut-être il faudrait avoir tous les éléments, c'est-à-dire quand on aura les résultats, quand on saura exactement le taux de participation, puisqu'aujourd'hui, certaines sources avancent un taux de participation de 25% qui est très faible, si c'est le cas. Après, il faudrait comparer avec les autres élections législatives pour voir est-ce que d'habitude, pour les élections législatives, les gens vont voter. Et quand on fait une comparaison avec d'autres pays, je compare avec le Sénégal, par exemple, on sait qu'au Sénégal, les gens vont très peu voter pour les élections législatives. Donc ça peut ne pas être forcément un indicateur. Mais dans le contexte particulier du Cameroun, je pense qu'il faut prendre en compte les différents événements qui sont l'appel au boycott, les violences dans les régions anglophones et l'issue de la dernière présidentielle. Et justement, par rapport à ces violences en zone anglophone, quel serait l'impact de ces incidents sur les résultats? Je ne sais pas s'il y aura un gros impact sur les résultats. Si impact il peut y avoir, il faudra surveiller le score du SDF qui est
qui était jusque-là le principal parti de l'opposition et dont le fief se trouve justement dans ces régions anglophones. S'il y a un très faible taux de participation dans ces régions, forcément cela va se répercuter sur les résultats du SDF. Donc ça c'est un autre impact. Un premier impact. Un deuxième impact, c'est que si il y a un très faible taux de participation comparé au taux national, ça peut aussi être une sorte de désaveu ou disons une suite logique de ce qui se passe dans cette région depuis quelques années maintenant. Contrairement à ce qu'a déclaré le gouvernement qui dit que tout s'est bien passé et qu'il y a eu bel et bien un fort taux de participation. Oui, bon, le gouvernement de toutes les façons va essayer de présenter les choses de telle sorte de la meilleure des manières possibles, mais jusque-là, puisqu'on n'a pas tous les détails, mais les remontées que nous en avons et ce qui est relaté par les médias, c'est que c'est la partie du pays où il y a où les gens sont sortis très peu voter. Et en attendant la proclamation des chiffres officiels, le fait d'appeler au boycott, cela n'handicaperait pas la position de l'opposition par rapport au parti au pouvoir? Vous savez, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait fait des analyses complètes sur le potentiel impact d'un boycott. On ne sait pas. Sur le coup, on peut dire oui, aujourd'hui, on va avoir une assemblée nationale où le parti qui est arrivé deuxième à la présidentielle ne sera pas représenté. L'opposition sera faiblement représentée. Ça, c'est un fait. Donc, sur ce coup, on peut dire que le boycott ou la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. Mais dans le même temps, si on se rend compte que le taux de participation on se retrouve avec un taux de participation de 25% par exemple, à ce moment, oui, il y aura des députés, le parti au pouvoir aura le maximum de sièges, mais politiquement, c'est une mauvaise image pour un pays. Je pense que ça aussi, ça peut être un gain politique pour ceux qui ont boycotté. Essayer de montrer que cette Assemblée nationale n'est pas suffisamment légitime parce que si on est élu avec seulement 25% de taux de participation, sa légitimité est remise en cause. Mais le fait de boycotter aussi n'est pas la meilleure des choses. Là, il y a un dialogue qui s'impose, notamment pour l'intérêt des populations. Alors, vous savez, c'est compliqué de dire de façon péremptoire que ce n'est pas une bonne chose. Chaque parti politique ou chaque camp politique, sa stratégie. Je pense que si un camp politique estime que ne pas aller à ces élections, c'est pour nous une façon d'envoyer un message, il faut le respecter, même si après on peut se dire que c'est ouvrir un boulevard au parti au pouvoir, mais ça reste que c'est un message politique très fort. Justement, le fait de renoncer, c'est en quelque sorte une manière de laisser le champ libre au parti au pouvoir. Oui, après, si on se dit que de toutes les façons, on va y participer, on va servir de faire valoir parce que l'issue est connue d'avance, mieux vaut boycotter. Je vais donner l'exemple du Sénégal. En 2007, la présidentielle s'est déroulée d'une certaine façon. En tout cas, l'opposition avait estimé qu'il y avait des fraudes et qu'à cause de cela, l'opposition a décidé de boycotter les législatives de la même année. De 2007 ? Oui. Alors, sur le coup, beaucoup peuvent penser que c'était une mauvaise stratégie, mais ça a permis à l'opposition de se reconsidérer, d'avoir une nouvelle stratégie qui a permis à cette même opposition, en arrivant d'abord aux élections locales de 2009, de gagner de très grandes villes parce qu'ils ont eu suffisamment de recul pour asseoir une stratégie qui leur permettait de contourner les plans du pouvoir. Donc, je pense que si on voit les choses dans le court terme, ça peut être une erreur stratégique de ne pas y aller, mais si on fait une analyse à long terme, des gains politiques peuvent en découdre.
En tout cas, espérons que la proclamation des chiffres officiels se fera plutôt sans incident, vu que déjà il y a l'opposition qui dénonce un bourrage des urnes. Bon, tout cela, nous allons suivre ça de près. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. C'est un plaisir partagé. Voilà, ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Continuez le programme sur Médian TV Afrique.